Lorsqu'on vous dit cow-boy, vous avez sûrement cette image qui vous vient en tête et probablement toujours ce même profil, ça fait partie des idées reçues. Et pourtant, près de la moitié d'entre eux étaient des personnes de couleur, des Mexicains, des Métis, des Indiens aussi et même des Afro-Américains. On estime que durant la conquête de l'Ouest, un tiers des cow-boys avaient la peau noire. C'est un reportage de nos confrères de France de regarder. Bottes, gros ceinturons, lasso et chapeau de cow-boy sur visage noir. Voici une réalité à laquelle la culture américaine n'est pas habituée. Maurice Wade travaille dans un ranch du Colorado. Une carrière au grand air qui n'allait pas de soi quand il était enfant dans les années 1960. Quand j'étais enfant, tous les films que je regardais, c'était des westerns. Mes héros ont toujours été des cow-boys, mais ce n'étaient que des blancs qui chevauchaient ces montures au galop. Et je me suis promis que je serais un jour le noir qui pourrait faire ça. À Denver, au Colorado, existe un petit musée peu connu du grand public. Il rappelle que durant la conquête de l'Ouest, près d'un tiers des cow-boys étaient noirs. C'était pour la plupart des esclaves affranchis qui avaient choisi ce dur métier de gardien de troupeau, mais symbole de liberté. L'histoire a pourtant gommé cette réalité-là. Les enfants n'ont vu que des cow-boys blancs. Ils n'ont jamais imaginé un cow-boy noir. Ils n'ont jamais su, par exemple, que James Arthur Walker a été l'inventeur du Hollywood Hop. Quant au galop, vous sautez de votre selle, touchez le sol et remontez en selle. On l'a vu dans tous les films et les westerns. Mais personne ne sait que c'est ce gars-là qui l'a inventé. Car au pays de John Wayne, Hollywood a effacé des pellicules la représentation d'un cow-boy noir. Dès les années 1930, il y eut bien des westerns colorés selon l'expression de l'époque. Mais c'étaient des comédies musicales destinées uniquement aux salles de cinéma noires dans l'Amérique de la ségrégation. Dans les années 1950 et 60, en pleine ségrégation et au milieu de tous les mouvements pour les droits civiques, les patrons de studios à Hollywood n'ont pas eu le courage de mettre un noir sur un cheval et d'en faire un héros, alors que le reste du pays se déchirait au sujet de la question raciale. Il faudra attendre 1972 pour voir le premier western avec Sidney Poitier dans un vrai premier rôle pour un noir. Aujourd'hui, les jeunes générations d'Afro-Américains veulent retrouver l'héritage des Black Cowboys, comme Savannah Roberts. À 12 ans, elle a déjà décroché ses premiers titres de championne de rodéo. J'essaye de communiquer un maximum pour devenir un exemple et montrer la voie aux jeunes Afro-Américains. Je veux qu'ils sachent que personne ne peut vous dire « tu ne peux pas faire ci » ou « tu ne peux pas faire ça ». À ses côtés, son modèle, Charles Thompson. Seuls les spécialistes savent qu'il a marqué l'histoire en 1982 en devenant le premier Afro-Américain à remporter les championnats du monde de rodéo, un sport emblématique de la culture américaine. Une fois que ce pays aura réglé ce problème entre blancs et noirs et compris qu'on est égaux sur une terre libre, la race ne fera plus aucune différence. Et nous, on travaille à changer tout ça, en tant qu'Américains. Dans de nombreux domaines, politiques ou scientifiques, c'est l'Amérique blanche qui a écrit l'histoire. Aujourd'hui, les Black Cowboys veulent partir à la reconquête de l'Ouest.